La plus grande tristesse de Michel Drucker vient probablement de ses combats avec la santé, notamment de deux opérations à cœur ouvert en 2020 et 2023. Selon Gala, 24 août 2023, l'opération cardiaque de 2020 pour traiter une endocardite l'a mise en danger de mort. Il s'est décrit comme un fantôme à son réveil, ayant perdu plus de 10 kilos et incapable de se laver. Dans Avec le temps, 2025, il écrit « Je pensais ne jamais revenir. J'ai vu la mort devant moi. » Les longs mois de convalescence, avec leur isolement et leur douleur physique, l'ont laissé dans un état de contemplation, interrogeant le sens de la vie et de la carrière. Une deuxième intervention chirurgicale en mars 2023 pour vérifier les dommages post-opératoires a encore renforcé cette peur. Je ne me suis pas reconnu, a-t-il confié à Soir Mag, 2 avril 2025. J'étais devenu une personne différente, faible et vulnérable. Cette tristesse ne venait pas seulement de la douleur physique, mais aussi du fait qu'il devait faire face à la fragilité de la vie, une chose à laquelle une personne occupée comme lui pensait rarement auparavant. Par ailleurs, Michel Drucker ressentait une tristesse personnelle d'avoir sacrifié du temps avec sa famille pour sa carrière. Bourreau de travail, comme il le disait dans Télémagazine 2023, il était souvent absent de la maison durant les premières années de son mariage avec Dany Saval, la laissant s'occuper seule de leur belle-fille Stéphanie Jarre et de leur fille adoptive Ileng. Dans Pure People, 2 avril 2025, il avoue se sentir coupable d'avoir raté de nombreux moments importants dans la vie de Stéphanie, comme les spectacles scolaires ou les anniversaires. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que, malgré son illustre carrière, il ne pourrait pas regagner les années perdues auprès de sa famille. La combinaison des crises de santé et des regrets familiaux a créé la plus grande tristesse de la vie de Michel Drucker, une blessure avec laquelle il a appris à vivre à l'âge de 82 ans. La carrière de Michel Drucker est un voyage de plus de 60 ans, d'un jeune journaliste sportif à une icône de la télévision française. Avec plus de 80 émissions de télévision et des milliers d'heures de diffusion, il a façonné la façon dont le public français vit le divertissement. Cependant, son chemin n'a pas seulement été rempli de gloire, mais aussi d'échecs et de moments émotionnels. Michel Drucker débute sa carrière en 1964 à l'ORTF, où il travaille comme journaliste sportif et commentateur de football. Selon Wikipédia, 2025, il a rapidement attiré l'attention grâce à son style de présentation naturel et à sa connaissance approfondie du sport, notamment la couverture en direct de grands matchs de football jusqu'en 1986. Cependant, sa grande percée est survenue lorsqu'il s'est lancé dans l'animation d'émissions de divertissement. L'émission Tilt sur l'ORTF dans les années 1960 lui ouvre la voie, mais ce sont Les Rendez-vous du dimanche, TF1, 1975, et Champs-Élysées, Antenne 2, 1982 à 1990, qui font véritablement de lui le roi de la télévision. Les Champs-Élysées deviennent un haut lieu culturel, où il fait découvrir des stars comme Johnny Hallyday, Dalida et Céline Dion, qu'il découvre en France en 1983. Selon le Journal des femmes, 12 septembre 2022, cette émission a attiré des millions de téléspectateurs et a façonné l'image de Michel Drucker en animateur poli et amical avec les stars. Dans les années 1990, il poursuit son succès avec Stars 90 sur TF1, avant de lancer Vivement dimanche sur France 2 en 1998. L'émission, aujourd'hui diffusée sur France 3, est l'une des émissions de télévision les plus anciennes de France, avec plus de 24 ans de continuité. Selon Gala, 2023, Vivement dimanche n'est pas seulement un lieu pour honorer les artistes, mais aussi un espace pour Michel Drucker pour connecter des générations de public. Il fonde également la société de production D.M.D. Dany et Michel Drucker en 1984, produisant de nombreux spectacles à succès.
Il a par ailleurs été honoré de nombreuses récompenses, dont le titre de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2009 et d'officier de la Légion d'honneur en 587, 2013. Michel Drucker est également connu pour son rôle de pont culturel, aidant de nombreux chanteurs québécois, tels que Céline Dion et Garou, à devenir célèbres en Europe. Sa carrière a été marquée par sa capacité à s'adapter aux tendances télévisuelles, de l'ère du noir et blanc, de l'ORTF, à l'ère numérique. Selon Pure Pupil, 2025, il se targue de toujours maintenir la sincérité dans son animation, une qualité qui lui a valu l'affection du public à travers les générations. Malgré son illustre carrière, Michel Drucker a également connu de nombreux échecs. Un échec notable fut l'émission Studio Gabriel, 1994 à 1997, sur France 2, qui devait suivre le succès de Champs-Élysées, mais qui n'a pas réussi à atteindre l'audience escomptée. Selon Wikipédia, 2025, la série